Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé sur mon Instagram. Donc je vous la fais parce que je suis quand même une meuf assez sympathique. Donc la vidéo ça sera mes story time assez drôles, embarrassantes, vous voyez, en espérant que vous rigoliez bien de ma face. Voilà, donc je vous préviens d'avance, ce sera très gênant. Enfin pour moi en tout cas ça l'était, après peut-être que pour vous non, mais bon. Donc commençons avec la première story time ou anecdote comme vous voulez. Je devais avoir 10 ans, 10-11 ans dans ces eaux-là. Et on était dans un bungalow avec mes parents et mon frère. On était dans un bungalow, donc dans un camping. Et vous savez, dans les bungalows, il n'y a pas de toilettes. Donc pour aller aux toilettes, on est obligé de sortir du bungalow et d'aller dans des toilettes extérieures, enfin à l'extérieur du bungalow. Du coup, moi c'est ce que j'avais fait. Mais donc pendant la nuit, j'avais envie de pisser. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'aille aux toilettes du bungalow. Du coup, j'y suis allée. Sauf qu'en fait, en revenant, je me suis trompée de bungalow. Comme c'est tous les mêmes, les bungalows, je dormais moi dans la chambre avec mon frère. Et là, en fait, je faisais comme si j'allais dans ma chambre parce que c'était exactement le même bungalow, enfin c'était fait pareil. Et je vois que dans ma chambre, alors c'était le bungalow des voisins, je vois quelqu'un dans mon lit et quelqu'un de bizarre dans le lit d'à côté. Genre j'étais en mode qu'est-ce qui s'est passé et tout. Du coup je commence à réveiller et je commence à crier, je fais papa pourquoi t'es dans mon lit et tout. Et genre ça les a tous réveillés les pauvres. En plus je les secouais, enfin genre vraiment j'ai trop honte. Ah oui et au fait je suis en pyjama. Don't judge me. La mère elle s'est réveillée et du coup elle a dit ah je crois que vous êtes trompée de bungalow. Elle était sympa encore, hein. Elle aurait pu me taper et tout. Et moi du coup la honte, j'étais devenue rouge pivoine. J'avais ultra honte et donc du coup je n'ai rien osé dire le lendemain à mes parents. J'étais comme ça, j'étais en mode discrétion, je me cachais, je voulais pas que mes voisins me voient. Jusqu'à ce que la voisine allait dire à ma mère ah oui votre fille elle est venue dans notre bungalow cette nuit, elle a réveillé mes fils machin machin. Donc moi j'avais tellement honte comme jaja. J'avais trop honte et du coup je me suis cachée. Heureusement ces voisins ils sont partis pas longtemps après. Ah la deuxième anecdote, elle est pas mal celle-là. Donc j'étais au collège avec ma meilleure amie. Donc ma meilleure amie du collège, je devais lui rendre son téléphone parce qu'elle me l'avait prêté, je sais plus trop pourquoi, m'avait prêté son téléphone. Et c'était la neige, bon il neigeait, vous voyez c'était la neige, les grêlons, tout ça, ça glissait un peu de partout, voilà. Et en fait comme vous savez au collège, enfin, je sais pas si vous c'est pareil mais moi c'était ça, on avait des rangs. En gros on avait des rangs de classe et en gros chaque classe avait son endroit où se mettre en rang, vous voyez. Moi du coup je m'étais mis en rang dans ma classe mais je me dis putain merde j'ai oublié de rendre le téléphone à ma meilleure amie, comment je vais faire parce qu'elle était pas dans ma classe en fait. Donc du coup moi je vois sa classe au loin, je me dis putain ça y est faut que j'aille lui donner avant que les profs viennent nous chercher. Du coup je cours et là le verglas, je tombe comme un caca. Ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde était en rang, donc tout le monde était bien rangé et il y avait juste une pauvre cruche en plein milieu de la cour qui venait de tomber par terre sur du verglas. Ensuite j'ai rendu le téléphone à ma meilleure amie, je me suis tapé la shame. J'en ai eu beaucoup quand même des shames j'ai l'impression. Une autre anecdote c'était l'année dernière, enfin genre l'année dernière c'était cette année techniquement mais genre l'année scolaire dernière. Donc c'était quand j'étais en terminale. Pour une fois j'avais un prof d'anglais qui me détestait, voilà. J'ai toujours adoré mes profs d'anglais, ils m'ont toujours adoré en retour, enfin je pense. Et là vraiment ils me détestaient, j'ai jamais compris pourquoi mais bon après je faisais pas trop d'efforts pour être aimée non plus. Je faisais pas non plus la java, j'étais pas en mode ah ouais vous êtes un gros con monsieur le prof. Non je disais rien, je disais juste rien. Et j'avais l'air blasée, ok mais bon voilà, tout le monde avait l'air blasé dans son cours. Donc j'avais mon prof d'anglais et mon prof d'anglais en terminale ne m'aimait pas. Et forcément quand on n'aime pas quelqu'un on le surveille tout le temps et on le sac dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc moi déjà à chaque fois que je disais quelque chose il me saquait, même quand je disais rien il me faisait et toi Charline qu'est-ce que t'en penses du coup? Moi j'étais là en mode mais en fait j'ai pas écouté donc j'en sais rien. Non je disais I don't know parce que j'avais pas écouté à chaque fois, enfin, je m'en foutais mais total. Un jour, un bel après-midi, ce prof qui m'adorait tant, il parlait trop et en fait à chaque fois il y avait la sonnerie et on avait cours juste après la sonnerie, il y avait pas de pause et tout, on avait cours juste après la sonnerie et donc à chaque fois il nous gardait trop longtemps après la sonnerie, genre au moins 10-15 minutes alors qu'on avait cours après, vous voyez, donc ça se faisait pas. Et la prof de philo qu'on avait après nous avait dit ouais ceux qui arrivent en retard et tout je m'en fiche, je les accepte pas, même si elle savait qu'on avait le prof avant qui nous retenait. Du coup j'étais un petit peu tu vois on n'avait pas trop envie d'être en retard si on voulait rentrer en philo. Et donc du coup la sonnerie a retenti, je vois tout le monde qui se lève, moi dans mes pensées je pars. Enfin, ça faisait déjà au moins 5 minutes que ça avait sonné qu'en fait quand je suis partie. Du coup moi j'arrive et tout devant la salle de philo tranquillou pilou et puis là il y a ma pote qui vient et tout et qui me fait non mais Charline tu vas te faire défoncer par le prof d'anglais. Il nous a donné une feuille
quand t'es parti. Enfin il t'a appelé quand t'es parti, t'as crié dessus, il a fait Charline, Charline. Tu l'as pas écouté, du coup ben il est trop énervé contre toi parce qu'il t'a pas donné la feuille qu'il devait nous donner et tout, parce qu'on doit remplir la feuille pour la prochaine fois et tout. Moi j'étais là en mode ah mince. En même temps mec, prévois tes cours, enfin t'as 1 heure, tu prévois, enfin tu donnes tes cours à la limite avant, les devoirs à faire, je sais pas, mais tu prends pas 10-15 minutes après le cours pour donner ça, enfin bref. Surtout que moi je l'avais absolument pas entendu m'appeler quoi, vraiment. En plus j'avais voyé tout le monde debout, moi dans ma tête tout le monde était parti. Moi je me dis bon c'est pas grave, il me donnera la prochaine fois. Je vais en cours de philo tranquillement. Donc moi je vais en cours de philo, je me dis bon c'est pas grave, je verrai ça la prochaine fois. Et puis d'un coup, oh, toque à la porte, quelqu'un que je reconnais. Et je me dis tiens, mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc c'était un pion, un surveillant qui venait de toquer à la porte. Du coup il fait oui, est-ce que je pourrais vous parler, enfin je pourrais vous prendre Charline Favreau et tout. Du coup la prof elle fait oui bien sûr. Et moi je suis là en mode qu'est-ce qui se passe? Je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Genre moi dans ma tête il allait me demander un truc qui avait rien à voir, enfin un truc je me suis dit mais quand même c'est bizarre, pourquoi il me demande et tout. Et il me dit rien, le surveillant, quand tu descends. Je fais mais c'est pourquoi? Il a fait on a demandé à vous voir. Je fais comment ça on a demandé à me voir? Enfin, du coup moi je descends, je suis là en mode qui c'est qui a me demandé à me voir, je suis trop famous, je suis une reine, je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Et en fait je descends dans la vie scolaire. Dans la vie scolaire donc il y avait tous les pions, hein, vraiment, genre il y avait beaucoup de pions. Là je vois monsieur, enfin mon prof d'anglais, j'allais dire son nom de famille. Je vois mon prof d'anglais, genre là comme ça, taper contre le pied comme ça, qui est vénère, il était pas content, il me regardait, il faisait C'était tellement drôle. Du coup je rentre, moi je suis là, je suis en mode mais pourquoi? Enfin genre what? T'aurais pas pu me voir en privé? Pourquoi tu veux qu'il y ait des gens à côté? Du coup bon, du coup j'attends, je fais bonjour, quel est le problème? Et là il commence à m'engueuler, commence à faire oui, je comprends pas, votre comportement est intolérable, vous m'avez manqué de respect, vous me regardez de haut, vous êtes parti de mon cours alors que j'avais pas fini mon cours, vous êtes parti alors que je vous ai appelé, vous ne m'avez même pas répondu, vous êtes irrespectueuse. Du coup il me lançait des reproches comme ça, moi j'étais là en fait le truc c'est que quand c'est un prof malheureusement tu dois faire comme si c'était le dieu, tu peux rien dire en fait, tu peux rien dire sinon tu te fais du coup moi j'ai rien dit tu vois, j'étais là en mode Et là il commence à faire oui c'est pas parce que vous avez des facilités en anglais que vous pouvez me prendre de haut comme ça. Il a dit et je me fais pas de soucis pour vous pour votre bac d'anglais mais bon quand même c'est parce que vous me prenez de haut parce que vous êtes forte en anglais. Alors soit tu me fais un compliment soit tu m'engueules en fait. Du coup moi je l'ai grave bien pris, j'étais là en mode en fait il m'engueule mais il est gentil au fond tu vois, enfin genre il a un petit amour, genre j'étais... Et moi genre je l'ai pas mal pris du tout parce que dans ma tête tu vois il m'avait dit que j'étais forte en anglais, que c'est pour ça que soi-disant je le regardais de haut alors que moi j'étais juste comme ça pendant tout le cours. Alors je sais pas si ça s'appelle ça regarder de haut mais bon. Tu sais j'ai souri quand il a dit ça. Mais non parce que je suis contente quand même, un prof d'anglais qui dit que je suis forte en anglais alors que j'écoute absolument pas son cours. Bon je savais que j'étais forte en anglais vous voyez mais bon quand même, enfin genre qu'un prof t'engueule. Il était violent, il faisait ouais je suis pas content et tout. En plus il sait que c'était trop et tout, enfin ce prof vraiment c'est une caricature, il est trop drôle. Enfin il est trop drôle, pas lui il se trouve drôle mais nous on le trouve drôle parce qu'il est totalement une caricature. Et donc voilà monsieur s'est énervé sur moi devant tous les pions. Les pions ils étaient comme ça et j'étais en mode enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Aucun prof ne convoque une élève devant des pions. Tu les convoques pas à la vie scolaire, tu les convoques dans le bureau, je sais pas, tu fais un truc mais pas dans la vie scolaire. Enfin je sais pas, il était oh Charline, I'm irrespectueuse. Ah là là, j'avais envie de rigoler. Non, en vrai, franchement, vous allez me prendre pour une meuf arrogante et tout. Ah oui, il m'a dit que j'étais arrogante. Mais en fait, c'est juste ce prof. Je suis une élève normale, je ne dis jamais rien. Je reste dans mon coin. Si je fais pas mes exercices, ok, je les fais peut-être pas. Mais je veux dire, je reste dans mon coin, je fais chier personne. Enfin, genre vraiment, je réponds jamais au prof. Je fais jamais rien. Alors pourquoi tu me prends la tête? En gros, pour le bac, malheureusement, pour les oraux de bac, j'avais ce prof là. Et du coup, il m'a saqué. Du coup, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis tout le temps active, surtout sur Instagram, du coup qui seront en barre d'infos à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre et sur ce je vous dis salut.